Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire qui nous vient de Reddit. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, donc j'ai souhaité vous la partager. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez m'envoyer votre histoire flippante qui vous est arrivée, ou alors vous pouvez utiliser le mail qui se trouve dans la description. Je vous embête pas plus que ça avec une introduction qui va s'étendre dans la longueur. On est parti pour se plonger dans ce thread d'horreur de Reddit. Dans cette histoire, nous allons suivre le témoignage d'une jeune femme que nous allons prénommer Lily. Lily nous dit que c'est quelque chose qui lui est arrivé en 2005 alors qu'elle était âgée de 25 ans. Elle nous dit qu'à l'époque elle vivait au pays de Galles et qu'elle a commencé à sortir avec un certain Paul. Elle n'avait pas vu sa maman depuis longtemps de par sa profession, de par sa vie quotidienne, donc pour marquer un peu le coup, elle a décidé de l'emmener avec elle en République tchèque. C'était un endroit que Lily affectionnait beaucoup, sa mère également, donc elle se disait pourquoi pas se retrouver là-bas pour se rappeler de beaux souvenirs. Elle adorait Prague, et elle a toujours eu des bons souvenirs dans cette ville, elle n'a jamais eu de problème ou quoi que ce soit, rien qui ne pourrait faire office de thread d'horreur en tout cas. D'ailleurs, elle n'a jamais eu peur de se retrouver seule là-bas, elle a souvent visité la ville en solitaire, et ayant beaucoup visité cette ville, elle a testé bon nombre de choses. Lily s'est dit qu'elle allait se rendre sur place un jour avant le rendez-vous avec sa mère parce que les billets étaient moins chers. Quand on peut faire de bonnes affaires, pourquoi s'en priver? Donc, le programme est simple. La veille du rendez-vous avec sa mère, Lily se rend à Prague, elle dort dans une auberge de jeunesse, quelque chose comme ça, un truc de très peu cher, et ensuite, elle voit sa mère le lendemain. Elle comptait pas emmener sa mère dans une auberge de jeunesse, elle comptait réserver un hôtel, mais pour elle, quand elle est seule, l'auberge de jeunesse c'est un bon plan parce que de 1, ça ne coûte pas cher, et de 2, ça lui permet de rencontrer des gens, chose qu'elle adore. Elle nous dit qu'elle a séjourné dans beaucoup d'hôtels ou d'auberges de jeunesse, et qu'elle a vraiment vécu tout type d'expériences, des expériences vraiment incroyables, d'autres bizarres. Elle a côtoyé des lieux qui étaient soit assez luxueux, soit vraiment pas sales, mais où la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Elle a donc naturellement déjà vécu des expériences un petit peu inconfortables, mais rien qui l'a traumatisée au point qu'elle se dise « plus jamais je vais à Prague ». Petit point noir dans le programme de Lily, l'auberge de jeunesse où elle comptait aller, une auberge où elle était déjà allée par le passé, où elle avait eu de très bonnes expériences, était complète. Donc elle a dû se tourner vers un autre lieu. Elle en a trouvé une vraiment pas chère, à 12 €. En termes d'emplacement, c'était plutôt cool, mais les critiques concernant l'auberge étaient un petit peu mitigées. Il y avait du bon, du très bon, du mauvais comme du très mauvais. Elle se dit qu'elle se la tienne, c'est pour une nuit, même si j'ai pas une expérience incroyable, c'est pas grave. Donc Lily prend son avion pour la ville de Prague. Une fois arrivée sur place, elle prend un bus et elle se retrouve à son auberge. Déjà quand elle arrive à l'auberge, quelque chose la choque. Ça ne ressemble pas vraiment aux photos qu'il y avait. C'était à l'intérieur d'un immeuble sur 4 étages, mais l'auberge, elle, n'occupait qu'un seul étage. En plus de ça, dans l'immeuble, la sécurité n'était pas forcément au top, c'est-à-dire que la porte de l'auberge ne se fermait pas. Donc, tout le monde pouvait rentrer comme il voulait, même ceux qui n'étaient pas clients. Apparemment, la réception était censée être ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7. On la voyait depuis le palier du 2e étage. Logiquement, il devait toujours y avoir quelqu'un en service. Et quand elle est arrivée, Lily a remarqué qu'il n'y avait pas d'autres clients. Elle était toute seule. Il n'y avait qu'une personne à la réception, donc Lily naturellement s'est présentée, elle a dit qu'elle avait réservé. Et la chambre était en fait un dortoir mixte pour 10 personnes. Et en arrivant dans cette pièce, Lily se rend compte qu'il n'y a qu'un lit qui semble être utilisé. Tous les autres semblent intacts, ou en tout cas il n'y a pas d'affaire. La personne qui loge dans l'auberge, l'autre personne en plus de Lily, n'est pas là. Donc déjà elle ne sait pas dire si la personne qui est avec elle est un homme ou une femme. Lily a adopté une petite stratégie pour préserver son espace personnel. Un peu comme dans les toilettes des hommes. Il y en a peut-être qui vont voir de quoi je veux parler. Quand on a l'urinoir, il y a une personne qui se met à une extrémité, et s'il n'y a personne d'autre, et que toi tu vas aller aux toilettes, tu vas à l'autre extrémité. C'est ce que fait Lily. Elle voit le lit, elle se met à l'opposé, comme ça elle a son espace, il n'y a personne d'autre, comme ça l'autre aura également son espace. Devant la porte de la chambre, il y avait 3 salles de bain, donc Lily s'installe, elle a un petit peu observé quel service était proposé, ensuite elle décide de se changer, mettre des vêtements où elle est plus à l'aise, et après elle décide de ranger un petit peu ses affaires rapidement, et une fois qu'elle a fait tout cela, son ventre gargouille, elle a faim, donc elle se dit qu'elle va ensuite aller manger. Alors qu'elle descendait les escaliers dans la cage d'escalier, elle croise un homme qui lui montait. Au début elle n'y prête pas attention, elle le remarque seulement quand l'homme en fait s'arrête
devant elle pour la fixer. C'était un homme qui était assez grand, qui avait probablement la vingtaine, des cheveux assez longs, mais ce qui a le plus marqué Lily à ce moment-là, c'est l'odeur que dégageait cet homme. Il avait une odeur de graillon, vous savez, quand on va dans un restaurant asiatique à volonté, ou dans des restaurants qui proposent tout ce qui est frit, quand on ressort, on a une certaine odeur sur nous. Je sais pas si c'est une référence commune, mais dans ma famille on appelle ça l'odeur du graillon, c'est l'odeur un peu de friture. Ses yeux étaient assez grands, vitreux, et bien que Lily ait l'impression que l'homme les regardait dans les yeux, elle a ce pressentiment que l'homme en fait ne l'a pas vraiment vu. Bizarre comme explication, mais c'est ce que dit Lily. Lily décide de continuer sa route pour aller dîner. Elle dîne non loin de son auberge, dans un petit café qui se situe juste en bas. Après avoir mangé, elle décide de se balader un petit peu. On était à la période de Noël, donc il y a encore quelques marchés de Noël qu'elle a apprécié visiter. Et une fois que le temps est un peu passé, elle a décidé de retourner vers son auberge. Une fois arrivée à l'auberge, la personne à la réception est toujours là, et dans la chambre, personne d'autre. Pas d'autres clients. Il y a toujours les vêtements de la personne qui occupe la même chambre que Lily, mais la personne n'est toujours pas là. Là, coup de fatigue pour Lily, elle est fatiguée, ses yeux sont un peu irrités, donc elle enlève ses lentilles et elle décide d'aller dormir pour entamer le lendemain une nouvelle journée. Elle nous dit que généralement, elle a l'habitude de dormir quand elle est en auberge de jeunesse avec ses lentilles, parce que sans lunettes ou lentilles, elle ne voit absolument rien, et s'il y a un problème dans l'auberge, par exemple l'alarme incendie qui sonne, eh bien au moins elle peut se réveiller et voir ce qu'il se passe. Chez elle, elle ne prend pas cette précaution, mais là on peut comprendre qu'elle le fasse. Là, elle avait vraiment les yeux quand même assez irrités, donc elle a décidé d'outrepasser sa fameuse règle et de dormir sans ses lentilles. Lily s'endort, et elle a qu'une hâte, c'est de retrouver sa mère le lendemain soir. Lily ne sait pas depuis combien de temps elle dormait, mais elle est réveillée en urgence. Elle ouvre ses yeux, la pièce était sombre, et elle entendait une voix lui parler, mais cette voix venait d'assez loin, c'était pas juste à côté de son oreille. Un peu dans les vapes, Lily pense que cette voix-là venait d'abord d'un rêve. Elle entendait quelqu'un parler en anglais et avec un débit assez rapide. Vous vous en doutez bien que Lily elle comprend rien, donc elle essaye un petit peu de sortir de son état de sommeil. Elle essaye de se lever, elle se dit que debout, elle reprendra plus vite possession de son corps, de ses esprits. Et alors qu'elle est en train de faire le mouvement pour se lever, une force la repousse sur son oreiller. Ça a eu l'effet d'un électrochoc sur Lily, parce que d'un coup ses neurones se sont reconnectés et elle était maintenant bien consciente. Elle a vu un homme, l'homme qu'elle avait vu plus tôt dans la cage d'escalier, qui était assis sur son lit. Elle ne le distinguait pas vraiment, il faisait sombre dans la pièce, donc la seule chose qu'elle voyait c'était ses contours, mais elle en est sûre, elle a bien reconnu cet homme. Avec un léger faisceau lumineux qui passait au travers d'une fenêtre, sûrement la lumière d'un lampadaire de la rue, elle a pu voir qu'il y avait quelque chose qui brillait à côté de l'homme, quelque chose de métallique. Ce qui a permis l'identification en plus de cet homme, c'est également l'odeur qu'il dégageait, l'odeur que Lily a reconnue, cette odeur de graillon, de friture. Lily essaye de se rasseoir sur son lit, mais de nouveau, elle est replaquée contre son lit. Elle n'est pas juste poussée cette fois-ci, l'homme lui attrape la main gauche et la place au-dessus de sa tête. D'un coup, Lily pense évidemment au pire. Elle se dit, cet homme va abuser de moi. Elle commence à se mettre dans une position défensive. Elle se dit, ok, je ne vais pas me laisser faire. Elle veut se débattre, mais juste avant qu'elle commence à gigoter pour faire partir l'homme, l'homme se recule et lui parle. Il lui parle avec une voix tremblante et Lily remarque que l'homme pleure. Et en pleurant, il lui dit « Je suis désolé ». Lily est un peu estomaquée par ce que l'homme vient de dire, elle dit « Mais quoi ?» Et l'homme lui répond « Je dois utiliser le couteau ». Dans la tête de Lily, ses pensées ne font qu'un tour. Elle n'est pas confuse ou quoi que ce soit, elle se dit à elle-même « Ok, il va abuser de moi, je pourrais aller au-delà de ça, je pourrais m'en remettre, mais il faut absolument pas qu'il m'enlève la vie ». Donc elle dit à l'homme, le couteau, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Et toujours en sanglantant, l'homme lui répond, je ne veux pas, je suis pas un méchant, mais t'étais pas censé voir ça, tu n'étais pas au courant de ce que tu voyais. Lily va lui répondre qu'elle n'a rien vu, qu'elle ne sait pas de quoi il parle, qu'elle n'arrive même pas à le voir lui, et que de toute manière, si on en reste là, elle ne dira rien. L'homme répète ce qu'il a dit, mais en criant cette fois-ci, il dit, tu n'étais pas censé voir ça. Lily essaye toujours d'apaiser un peu le truc en disant, mais je ne vois pas de quoi tu parles, je n'ai rien vu. Elle dit, ce soir je suis juste allé dîner et je me suis couché, je ne t'ai pas vu. Et l'homme va lui répondre, toujours avec le même ton, je sais que ce n'est pas juste, tu le sais aussi, mais maintenant, je dois t'enlever le visage. Évidemment, ça a effrayé Lily. Elle voyait qu'il y avait un objet métallique, elle ne savait pas vraiment le définir, elle le sentait juste contre sa hanche, c'était froid, et elle pense évidemment que c'est un couteau. Lily pense à ce qu'elle peut faire, pourquoi pas crier pour que la personne à la réception vienne en urgence, mais elle se dit que si elle fait ça,
l'homme aura le temps clairement de la tuer. Mais Lily, bien qu'apeurée, décide de ne pas se laisser faire. Elle se dit de toute manière, si ça tourne vraiment mal, je vais me battre. Évidemment que physiquement l'homme a le dessus, mais elle va se battre. Physiquement si jamais elle doit en arriver jusque là, mais elle va se battre aussi psychologiquement, essayer de calmer un peu la situation pour se sortir de là. Elle se dit soit cet homme est totalement fou et de toute manière il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, ou alors peut-être il a des problèmes mentaux, à ce moment-là elle peut désamorcer la situation. Elle essaye de raisonner l'homme en lui disant qu'il n'a pas à faire ça. Elle ne veut pas montrer qu'elle a peur, elle ne montre pas de signes de résistance, elle ne lutte pas physiquement, elle dit qu'elle ne dira à personne ce qu'elle a vu, et clairement elle essaie de gagner du temps. Plutôt que de dire je n'ai rien vu, elle préfère rentrer un peu dans le jeu de la personne qui est sur son lit et de dire je ne dirai rien, parce que lui est persuadé qu'elle a vu quelque chose. L'homme a répondu, tu as l'air d'être une gentille fille, je suis vraiment navré de devoir te couper le visage. Lily continue de rentrer dans le jeu, elle répond que lui a l'air d'être un gars plutôt sympa et qu'elle sait qu'il ne veut pas faire de mal. Elle demande si ils peuvent juste s'asseoir tranquillement et discuter, l'homme lui répond non. Rappelez-vous, Lily s'est réveillée là en urgence, elle appelle son médecin lentille, donc elle ne voit pas grand chose, elle ne voit qu'une sorte d'ombre dans l'obscurité. Mais ce qu'elle arrive quand même à voir, c'est que l'homme semble très agité. Quand il dit non, il secoue sa tête de manière frénétique et il dit non, je dois le faire, ils l'ont dit. Lily demande gentiment encore que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut faire, et l'homme répond dans son discours incohérent en disant que ce n'est pas de la faute de Lily, qu'il n'a pas envie de lui découper le visage. Il demande pourquoi elle était là, est-ce que c'était pour le voir, donc Lily, encore une fois, elle est apeurée, elle essaie de gérer la situation, elle ne comprend pas de quoi, entre guillemets, on l'accuse. Alors qu'elle est toujours maintenue sur son lit, Lily sent quelque chose sous son oreiller. Et ce qu'elle sent, c'est son téléphone. Alors que l'homme est toujours en train de dire des choses incohérentes, elle essaie de faire des gestes avec sa main gauche discrètement pour essayer d'appeler quelqu'un, montrer qu'elle a un problème. Ou alors, elle tente de le prendre dans sa main pour le cacher et essayer de faire quelque chose plus tard. Parce que Lily continue de rentrer dans le jeu de cet homme en disant je sais que tu dois le faire, mais là j'ai mal au ventre à cause de ce que j'ai mangé tout à l'heure, est-ce que je peux juste aller aux toilettes? Et aux toilettes, évidemment, soit elle se serait barrée, soit elle aurait appelé la police. Et l'homme lui a dit « Je ne peux pas te laisser, je dois prendre ton visage ». Cette fois-ci, il le dit toujours avec une voix tremblante, mais sur un ton beaucoup plus élevé. Lily, là, commence à avoir des pensées confuses, elle pense à sa mère, à son chat, à son nouveau petit ami, elle se dit « Je peux pas perdre la vie maintenant, j'ai encore tellement de choses à vivre ». Et sans vraiment savoir pourquoi, là, elle ne parle plus en voulant gérer la situation, elle laisse son cœur parler, elle dit vraiment « S'il te plaît, je reviens tout de suite ». Et là, le miracle. L'homme la laisse partir. Lily se relève très rapidement parce que l'emprise de l'homme s'est détachée d'elle. Elle avait caché le téléphone qui se trouvait sous son oreiller dans sa manche de pyjama. Et elle s'est dirigée avec un très bon jeu d'actrice nonchalamment vers la porte. Elle voulait pas courir ou quoi que ce soit parce qu'elle savait que, parce qu'elle ne voyait rien, donc si jamais elle devait fuir et que ça partait en course poursuite, l'homme l'aurait rattrapée sans problème. Elle devait absolument jouer le rôle de « T'inquiète, je reviens ». Elle se disait qu'à partir du moment où elle aurait quitté la pièce, elle serait plus en sécurité. Mais une fois qu'elle est sortie de la chambre, elle s'est rendue compte que, à la réception, il n'y avait personne. Donc en fait, elle était toujours bien seule avec cet homme. Elle s'est cachée dans une des 3 salles de bain qui se trouvaient devant la chambre. Mais l'homme, ça l'a rendu furieux parce qu'en fait, il ne laissait pas Lily aller dans la salle de bain, toute seule. Il la suivait. Mais vu que Lily lui a claqué la porte au nez en mode « Bah non, tu rentres pas », ça l'a énervé. L'homme s'est mis à crier et à frapper à la porte, et le problème c'est que la porte dans cette auberge était assez mince, donc à force de taper, l'homme aurait pu la défoncer. Lily décide d'oublier un peu ce que fait l'homme, c'est-à-dire crier et frapper. Elle regarde un petit peu ce qu'il y a autour d'elle dans la salle de bain, voir s'il y aurait quelque chose qui pourrait lui servir, mais il n'y a rien. Il y a des toilettes sans couvercle, du papier toilette, une poubelle qui est un peu usée, et à l'intérieur un sac poubelle avec quelques ordures. Elle réfléchit à ce qu'elle peut faire, pourquoi pas jeter la poubelle sur le mec pour le surprendre, mais il n'y a rien qui pourrait permettre de la sauver sur le moment. Problème supplémentaire, elle ne sait pas comment appeler la police à Prague. Donc ce qu'elle se dit, c'est qu'elle va appeler une autre personne. Elle décide d'appeler sa mère. Sa mère répond directement alors qu'elle était en train de dormir, et elle lui dit « Maman, j'ai besoin de ton aide ». Sa mère évidemment n'avait aucune idée de ce qu'il se passait, mais elle entendait les bruits que faisait l'homme à côté. Rapidement, la mère dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Et Lily lui dit « Appelle l'auberge où je suis ». Normalement, il y a quelqu'un qui est censé être là, peut-être que là la personne était en pause, mais si le téléphone sonne, la personne allait revenir. Fort heureusement en plus, quand Lily partait en voyage, elle donnait toujours les numéros de là où elle séjournait à ses proches pour appeler si jamais il y avait un problème. La mère reste au téléphone avec Lily et utilise un autre téléphone pour appeler l'auberge. L'homme est toujours en train de s'énerver contre la porte, il donne des coups de pied dedans, il criait des obscénités, il détaillait comment il comptait découper
non plus que le visage mais le corps entier de Lily. Et à chaque fois que l'homme mettait un coup, Lily sentait que ce coup pouvait défoncer la porte. Et elle était sûre et certaine qu'à un moment donné la porte allait céder. Lily décide de monter sur les toilettes, de prendre le sac poubelle, de le vider et de le garder. Comme ça elle se dit que si l'homme arrive à rentrer dans les toilettes, elle sera à sa hauteur, elle pourra lui sauter dessus et essayer de l'étrangler, de l'aveugler, faire quelque chose. À un moment donné elle entend un son. Ce son c'est le téléphone de la réception qui est en train de sonner. La mère était en train d'appeler l'auberge où séjournait Lily. Lily dit à sa mère ça sonne, elle commence à avoir une excitation plutôt positive, elle se dit enfin quelqu'un va arriver. Et c'est là qu'elle va réfléchir à quelque chose qui va, on va dire, lui faire peur. Elle se dit, mais attends, pour que quelqu'un réponde au téléphone à la réception, il faut qu'il y ait quelqu'un à la réception. La mère qui est toujours au téléphone comprend que sa fille a raison, qu'il y a toujours urgence, donc elle dit, ok, j'appelle la police. Là, Lily entend que le téléphone de la réception arrête de sonner, ce qui voulait dire que la mère était maintenant en train d'essayer de joindre la police sur place. Et c'est là que Lily entend la voix d'un autre homme. Cette voix semblait lointaine et se rapprochait de plus en plus. Les coups sur la porte étaient de moins en moins forts et elle entendait pas clairement ce qu'il se passait, mais ce qu'elle entendait c'est que deux hommes se disputaient. Lily se dit que c'est peut-être la personne qu'il ne fallait pas voir, que là à deux sur la porte c'est sûr elle est foutue, elle se sent totalement impuissante, mais à un moment donné elle entend des petits coups très légers sur la porte. Et après ces coups elle entend une voix plutôt rassurante qui dit « Madame, vous pouvez sortir, c'est sûr. » Il n'y a plus de problème. Doucement, Lily ouvre la porte, son téléphone collé à son oreille et le sac plastique de la poubelle dans la main. Lily voit que cet homme est la personne de la réception et elle dit « Madame, allez dans la chambre vite, récupérez vos affaires. » Là, Lily commence à sangloter, on va dire que la pression redescend et elle demande au réceptionniste où il était. Le réceptionniste répond qu'il était derrière, dans une salle, à l'arrière de la réception en train de faire une sieste et que c'est l'appel de la mère de Lily qui l'a réveillée. Vous savez, quand quelqu'un travaille de nuit, dans les trucs 24h/24, notamment les hôtels, bon, on leur accorde le droit de faire des petites siestes ou ce genre de choses. Lily commence à remballer ses affaires et le réceptionniste redit « On n'a pas le temps, faut partir, laissez vos affaires, on va dans une autre pièce. » Lily voit sa peur remonter d'un cran et se dit « Mais pourquoi il est toujours là ?» Et le réceptionniste lui répond que non, l'homme est parti, mais qu'il peut revenir et que la police n'est pas là encore. Lily se dit « Ok, je m'en vais. » Le réceptionniste prend quand même un sac comme ça au hasard à Lily et ils partent. Le réceptionniste a accompagné Lily dans un autre dortoir et Lily là s'est dit mais pourquoi en fait de base il m'a pas mis ici alors que j'étais une femme toute seule, il me faut avec quelqu'un d'autre. Bref, le gars lui dit ici tu seras en sécurité. Évidemment elle n'y croit pas parce que la porte de ce dortoir, comme l'autre, tu ne peux pas la fermer à clé. Donc en fait le fou qui voulait découper le visage de Lily, à n'importe quel moment il pouvait venir ici comme il le souhaitait. Bien sûr Lily, bien qu'il était 2h du matin, voulait juste partir, sauf qu'elle n'avait pas d'endroit où aller et elle n'allait pas traîner dehors comme ça de nuit, en pyjama, totalement seule. Elle se dit qu'elle pourrait retomber sur cet homme ou sur un homme tout aussi fou, que peut-être l'homme même était juste dans la cage d'escalier à attendre. Donc ce qu'elle se dit, c'est qu'elle va rester dans la pièce où on lui a dit de rester, mais qu'elle va pas rester comme ça sans rien faire. Elle décide de barricader la porte. Elle prend des tables, des lits, tout ce qu'elle peut trouver pour faire une muraille. Et pendant le reste de la nuit, elle est restée dans la pièce, à ne pas dormir, la lumière allumée. Elle est restée au téléphone avec sa mère qui cherchait à la rassurer. Et dès que les premières lueurs du jour sont apparues, elle est retournée rapidement dans le dortoir où il y avait toutes ses affaires, elle a tout récupéré et elle s'est barrée. Elle a retrouvé sa mère le lendemain soir, le reste du séjour s'est bien passé, mais elle n'a jamais su qui était l'homme qui avait voulu lui découper le visage. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'aujourd'hui, elle pense qu'elle aurait dû faire peut-être des choses différemment. Mais ce qui est très surprenant dans son histoire, c'est que l'auberge où se sont passés ces événements n'existe plus. Donc il est possible peut-être que cette auberge était impliquée dans quelque chose, que Lily a pas vu ce qui se passait mais qu'on pensait qu'elle l'avait vu et que du coup on voulait la faire taire au cas où qu'elle raconte quelque chose. Je vais dire quelque chose comme ça, une théorie totalement au hasard. Admettons qu'il y a un trafic de substances dans l'auberge, peut-être que des gens l'ont vu et ont pensé qu'elle avait été témoin de quelque chose alors que ce n'était pas le cas du tout. Et pour éviter des complications, les gens ont voulu la tuer. En tout cas, on est très heureux que Lily en soit sortie indemne et sans séquelles, à part bien sûr des séquelles psychologiques. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. C'est une histoire vraiment incroyablement folle, je trouve. Je ne souhaite à personne de vivre ce genre de choses, d'autant plus que ça se passe à l'étranger, alors que la personne qui raconte une histoire est totalement seule, donc évidemment il n'y a pas un moyen rapide derrière de se rassurer en se disant je rentre chez moi, ma maison est pas loin ou quoi que ce soit. Je pense qu'à l'étranger seul, comme ça, c'est un des pires contextes où on peut vivre une situation traumatisante. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette histoire, selon vous, qui était l'homme qui voulait découper le visage de Lily.
ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'irai voir ça avec grand plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je prends vos avis concernant des vidéos que je voudrais sortir, que je pose des petites photos de ma vie hors caméra, etc. Donc n'hésitez vraiment pas, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre là-bas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Personnellement, c'était un plaisir de vous raconter cette histoire, bien qu'elle était assez lourde, assez traumatisante. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!